Ça c'est Petit Feutre. Bonjour à tous, je vais vous présenter mon bullet journal que j'ai commencé mi-octobre, donc ça fait pas très longtemps. Mais cette vidéo est importante pour moi parce que j'ai vraiment accroché avec le système cette fois-ci. Alors que j'ai essayé en 2014, j'ai essayé en 2016, j'ai jamais pu m'y faire, pourtant ça m'attire beaucoup. J'arrivais pas à partir de mes agendas et cette fois je sais pas pourquoi ça a marché. Donc je voudrais vous présenter le début de ce bugeot parce qu'il n'est pas très rempli pour vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Peut-être que moi ça m'aidera à comprendre aussi ce qui s'est passé dans ma tête. J'ouvre, première page. Normalement ici j'ai des infos qui concernent les codes des sites, les mots de passe, les trucs comme ça. Donc là je l'ai caché évidemment, mais moi j'aime beaucoup les timbres. J'achète beaucoup de timbres en fait sur eBay. Des lots de timbres sur des thèmes, les oiseaux, les fleurs, les champignons, pourquoi pas. Et dans mes art journal, en fait, je colle souvent un timbre qui définit un peu l'humeur de la journée. Et je fais une déco autour de ce timbre, ou alors le timbre, il vient un petit peu agrémenter la déco. Et là, j'avais envie d'en mettre sur la page de garde. J'ai ce petit scotch là, c'est un scotch de peinture où j'avais peint une moto, parce que je suis carrossière, je peins des motos. Et donc il y avait ces deux couleurs que je trouvais très jolies, donc j'ai gardé le petit bout de scotch, je l'ai collé. Bon, voilà, j'ai une petite étiquette aussi qui vient de Élise Francis, que vous connaissez sûrement, qui a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Et le mois dernier, elle a fait une page de doodle gratuit sur le thème de octobre. J'ai trouvé ça super joli, super gentil. Et elle fait cette étiquette, autorisation officielle de faire absolument tout ce que je veux dans ce journal. Donc j'ai caché mon nom, mais bon. Et c'est trop sympa, donc je l'ai collé là. Voilà, merci Élise, c'est super cool. L'index, évidemment, très succinct, j'ai marqué juste index, voilà, je me suis pas trop embêtée. J'ai trouvé, je sais plus dans quelle vidéo, une jeune fille qui soulignait ses mois pour reconnaître un petit peu où elle était dans l'index, et j'ai trouvé ça pas mal. Du coup, j'ai mis en jaune les mois. Comme c'est mon nouveau bullet, en fait, j'ai écrit beaucoup de choses. J'ai créé beaucoup de collections, vous voyez, les collections sont en bleu. Il y en a 3 tonnes. Voilà, j'étais en fusion, j'ai collé des collections partout. Du coup, j'ai beaucoup de pages pour pas grand chose de daily en fait et de monthly. Donc j'ai mis du jaune là pour me reconnaître un peu, me repérer. Et les collections, en fait, j'ai mis des petites gommettes que j'ai pliées en deux sur les tranches pour les retrouver un peu plus vite. Voilà. Donc là, j'ai laissé de la place pour l'index. Les chansons ukulélé, parce que je fais du ukulélé, je chante dessus. J'ai une chaîne d'ailleurs qui s'appelle Emazik, si vous voulez aller voir. Je sais pas si j'arriverai à mettre le lien là, parce que j'y suis pas arrivée déjà sur ma vidéo précédente, mais bon, vous tapez Emazik, E-M-A-S-I-Q-U-E, si vous voulez voir mes vidéos. Tout ça, c'est celle que j'ai déjà fait. Là, j'ai écrit, dès que j'ai une idée de chanson, j'écris au crayon à papier et je la gomme. Après, quand c'est fait, j'écris en crayon dur, comment on dit, au feutre, voilà. Petit feutre, au feutre ici, voilà. Ensuite, morceaux de flûte, tous les morceaux de flûte qui correspondent à peu près à mon niveau. C'est un peu plus que mon niveau. Là, j'en suis à ma 5e année de flûte, mais il y a plein de trucs que j'ai déjà joué, que je pourrais jouer. Et donc, c'est des trucs, des fois, quand je sais plus quoi jouer ou si j'ai besoin d'une idée, j'écoute sur YouTube les chansons. Je mets des petites pastilles vertes quand je sens que ça peut le faire. J'aime beaucoup déjà le morceau et que je pourrais peut-être le jouer. Là, vous voyez, j'aimerais bien le jouer celui-là, mais j'ai mis dur parce que c'est un truc de dingue. Je pourrais pas le jouer tout de suite encore, mais bon. J'aime bien cette page parce que des fois, quand je sais pas quoi écouter, je me tape, tiens, hop, ça, bim, ou ça, et j'écoute ça surtout, ça me fait du bien, et je me dis, tiens, peut-être un jour, je saurais jouer ça à la flûte. Je serais contente. Ensuite, un petit calendex de fin 2018, du coup, et début 2019, mais pour moi, ça, c'est pas vraiment un truc pour noter des trucs à faire, c'est plutôt pour noter les choses qui ont déjà eu lieu. Je me suis coupé les cheveux, ou quand le rose, je sais même plus ce que c'est, tiens. Enfin bref, j'ai noté des trucs que je ne sais plus ce que c'est. Des trucs, voilà, quand j'ai fait du sport, je le marque et tout. Bon, mais il n'est pas très rempli celui-là, je m'en suis pas trop occupée parce que j'aime pas trop le format. C'est un peu petit. Le prochain, je le ferai peut-être sur 2 pages. 6 mois par double page, je préfère parce que là, il n'y a pas rien à écrire. Ça m'énerve.
Par contre, ça c'est important, c'est tout ce qu'il faut marquer pour 2019, parce que moi c'est mon gros stress en fait quand j'ai plus d'agenda. Je peux plus marquer ce qui va se passer en mars prochain, en machin. Donc en fait, souvent à la fin de mes agendas de l'année, j'écris à la fin de la page tout ce que je dois marquer de l'année prochaine. Donc j'ai marqué ça sur cette page parce que sinon ça m'angoisse de pas savoir ce qui va se passer. Les lectures, bon, j'ai fait la page, je sais pas trop pourquoi, parce que j'ai vraiment pas beaucoup le temps de lire. Je lis un petit peu tous les soirs, mais bon. Donc je sais pas si elle va beaucoup se remplir celle-là. Ensuite, nous avons ici encore un dessin de Élise Francis. D'ailleurs, j'ai marqué ici Jarre d'Élise Francis. Donc j'ai trouvé ça super joli. J'avais une page vide, donc je l'ai collé et j'ai pas du tout marqué les idées comme il y a écrit Jarre à idées, mais j'ai marqué mes coupes de cheveux de l'année 2018. Parce qu'en fait, moi j'ai les cheveux courts et je me les coupe moi-même. La plupart du temps ça se passe bien, des fois je trouve ça horrible, je laisse pousser, ça m'énerve. Donc c'est super important les cheveux pour moi dans ma vie. Donc je marque toujours à combien je coupe mes cheveux, quel sabot, quelle date aussi, parce que souvent je prends des photos quand même pour le souvenir de ma tête. Et des fois quand je retombe sur une tête de tel mois, je dis ah elle est trop belle cette coupe, c'était quoi? Alors je vais voir, ah bah ouais j'avais coupé à temps, c'est marrant, ok c'est cool, je sais. Donc ouais je mets des têtes fâchées quand je trouve ça horrible, des têtes contentes quand je suis contente. Des fois ça dépend même pas de la coupe, ça dépend juste de la tête que t'as parce que t'es en forme ou pas en forme. Donc c'est un gros travail aussi d'introspection et de visuel extérieur. Est-ce que c'est important ou pas la tête qu'on a? Est-ce que c'est plus important la sensation? Enfin bref, tout ça c'est... J'en parlerai peut-être dans une vidéo, mais c'est pas trop le sujet. Octobre, ouais, c'est la folie, c'est le jour où j'ai commencé ce bugeot. On était donc mi-octobre. Donc j'ai fait une petite, voilà, un petit truc du mois. J'ai fait des petites décos, des glands, des feuilles. Bon, c'est pas super élaboré parce que j'étais en fusion, j'avais envie de faire mes pages et tout. Je me suis dit je décorerai plus tard. J'ai mis des choses importantes. Mais bon, je sais pas si je reprendrai ce format le mois prochain. Le mois d'après, je sais même plus ce que j'ai fait le mois d'après, on va voir ensemble. Je me rappelle déjà plus, le cerveau de poule, quoi. Donc là, j'ai fait le sommeil, parce que le sommeil, c'est important pour moi, parce que j'ai eu une période où je dormais très mal. Et ça m'est resté. J'ai continué à marquer mes phases de sommeil, selon si je bois avant ou pas, si je prends un cachet pour dormir. Donc j'ai mis sommeil profond en violet, le sommeil léger en rose. Là, c'est quand je dors pas, les cases, c'est important. C'est important pour moi, selon ce que j'ai à faire dans l'année, les stress que j'ai par rapport quand j'ai un spectacle de flûte ou quand, voilà, du travail, le travail. Donc c'est important de savoir si je dors bien ou pas. Les émotions, donc j'ai fait un arbre avec des feuilles, j'avais pas trop d'idées, je me suis pas trop cassé la tête là. Donc j'ai fait des couleurs d'émotions, top, bien, neutre, pas bien, stressé. J'ai commencé donc le 8. Non, le 8, c'est ce que je me souviens. Je me rappelais un peu de ce qui s'était passé cette semaine. Là, j'ai pas colorié puisque je me rappelais plus. Là, c'est les habitudes. Donc, j'ai pas mis tracker. Moi, j'ai mis habitude parce que j'aime bien. On est français, alors j'ai mis des mots français. Voilà. J'estime qu'il faut marquer le plus possible des mots français. Mais bon, après, chacun ses trucs. Je critique pas, évidemment. Mais moi, personnellement, j'aime bien mettre des trucs français. Donc j'ai mis plein de choses, mais j'aime pas, il est dans ce sens, j'aime pas. En fait, la prochaine fois, il faut que je le mette dans ce sens sur 2 pages, parce que ça me saoule en fait de faire ça tout le temps. Donc j'ai mis plein de choses, je sais pas si je vais les garder. Pour tout vous dire, j'ai fait un tracker, je sais même pas si j'en ai besoin. J'aime mieux écrire moi dans le calendex, par exemple quand mettre une pastille de couleur quand j'ai fait du sport. Enfin on verra, je sais pas, à voir. Une année en pixels. J'aime bien. Alors c'est bête parce que j'ai commencé mon bugeot à ce moment de l'année, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais je trouve ça trop joli. J'imagine que toute une année coloriée, c'est rigolo, ça fait une page sympa. Je fais du chant aussi dans une chorale. Et on a beaucoup de chants à apprendre selon les spectacles qu'on a à faire, des nouveaux chants. Donc j'ai noté ici les chants qu'il y a à faire selon le thème. Parce que des fois, j'ai tendance à en oublier. Et des fois, ça peut aider aussi de se dire, tiens, on fait le même concert que la dernière fois. Donc, pim, je sais tout ce que je dois réviser, les trucs que je sais, voilà. Ensuite, j'avais fait, le mois d'octobre, j'ai fait les Zentangle, parce que j'adore les petits dessins. Je me suis dit, c'est rigolo, tous les soirs, je vais me faire un petit dessin. Ça, j'ai bien aimé. Peut-être pas toujours sur le Zentangle, mais j'aime bien me dire, tiens, je vais me faire une vidéo. Oui, le chat, vas-y, passe, c'est pas grave. Vas-y, file. Non, mais sérieux. Oh, putain. C'est parce que je fais une vidéo en fait. Là j'avais fait un rêve, je l'ai noté parce qu'il était super important. Ensuite on a les daily. Donc j'ai pas de style encore. Vous voyez, je cherche. J'ai fait là avec un tampon encreur de date. J'adore ce genre de page. Je l'ai collé un petit timbre ici. Elle est
fil. Sérieux. Bon, j'ai eu un petit problème. Alors, je reprends donc. Oui, donc là, on voit le daily, donc je passe. J'avais fait une petite collection de papeterie, c'est quand je trouve des carnets, des sites internet où il y a des stylos, des trucs... et souvent, je cherche tout le temps, je me rappelle jamais comment ça s'appelle, ou des gens inspirants, ou voilà. Donc j'écris ça ici, voilà, c'est sympa. Ça, c'est une liste que j'ai depuis super longtemps dans d'autres carnets. Et ça, c'est des idées pour Bugeaud. Quand je trouve une bonne idée, quelqu'un a fait... je dis tiens, je vais la renoter là et tout pour pas l'oublier parce que des fois il y a tellement des vidéos de bullet journal que on sait plus où on a vu ça, on se rappelle plus. Donc les trucs vraiment qui m'intéressent, je les marque. Là, le mois de novembre, c'est rigolo parce que il est moche parce que en fait je l'ai fait et je voulais pas m'en servir au début, je m'en suis pas servi. Pas du tout, pendant au moins la moitié du mois pratiquement. Et au bout d'un moment, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'étais restée dans l'idée de faire des semaines, moi. Parce que je suis encore restée dans mon idée d'agenda. Ça m'a stressée de ne pas savoir ce que j'allais faire. Et j'ai recopié des semaines. Donc j'ai fait des semaines comme ça, 2 semaines par page, jusqu'à décembre. Hein. Et je me suis dit, je vais noter tous mes rendez-vous là-dedans, parce que moi, je saurai quand et tout. Et au bout d'un moment, au fur et à mesure que j'ai utilisé le Bugeaud, je me suis aperçue que j'ai pas besoin de ces semaines. Il faut que je me détache de ce format, en fait. Parce que si je veux faire un Bugeaud, c'est que je veux me détacher du format agenda, avec les semaines bien rangées, bien machin. Et petit à petit, j'ai lâché l'affaire, en fait, et je me suis mis à utiliser ça. Et bon, le format comme ça me va pas, je m'en suis aperçue. J'aime pas, je ferai un truc en carré, un mensuel en carré la prochaine fois. J'ai commencé à faire un modèle, d'ailleurs, à la fin. Plutôt, vous voyez, j'ai fait une espèce de gabarit quoi, pour me faire une idée. Et j'aime mieux parce que vous voyez, j'ai quand même la place d'écrire. J'ai écrit à peu près vite fait comme ça. Et j'ai la place d'écrire et je vois mieux. Parce que là, en fait, sur une ligne, y a un truc écrit là, un truc écrit là-bas. Franchement, j'arrive pas, ça me plaît pas. Donc là, c'est un peu le bordel parce que j'ai barré des trucs. J'ai mis non, là, faut changer. Là, faut changer. Là, j'ai mis une flèche pour savoir où j'en étais parce que j'arrive pas à me situer. J'ai mis des petits post-it pour dire ah il faut changer ci, il faut changer ça. Donc cette page c'est le chantier total, mais c'est bien, j'apprends. Voilà, j'ai mis un petit truc pour la retrouver facilement, sinon je la trouve pas. Donc là on a des délits encore avec des petits dessins et tout. Je me régale. Moi d'un coup je me dis tiens aujourd'hui bim je vais faire des croquis. Il y a plus ce format prédécoupé des agendas où on a une petite case que si on a envie de la remplir, et ben elle est trop petite. Si on n'a rien à dire, elle est trop grande, elle reste toute blanche. Donc ça me plaît. C'est vraiment ça. C'est une liberté pas possible quoi. Donc là on a les fameuses semaines dont je vous ai parlé. Ensuite le mois de novembre. Donc là je m'étais fait plaisir. C'était la fin du mois d'octobre. Je me suis dit je vais me faire une vraie page et tout. Donc j'ai pris un modèle rond comme ça, comme souvent il y a des nénettes qui font. Donc j'ai tracé un rond et j'ai marqué là champignon, parapluie, j'ai fait des petits nuages, j'ai pioché par-ci par-là des petits dessins et j'ai fait ça quoi. Ça m'a fait super plaisir. Donc j'ai recopié, j'ai refait mon sommeil là, j'ai mis des petites courges ici, un petit thé fumant là, voilà. Donc le même modèle. Le tracker toujours comme ça parce que j'étais pas encore décidée, je l'ai fait dans le sens. Je savais pas bien ce que j'allais faire, mais j'ai bien aimé décorer, voilà. Là, je commence à rentrer dans le format bullet journal, je décore, je suis en fusion, je commence à rentrer dedans. Donc, je suis trop contente. Les émotions, j'avais fait ce dessin, sympa, j'aime bien. Ça m'est venu comme ça, j'ai pas trop ce que ça représente. Et j'ai pas fait Zentangle, là, j'ai fait Doodle, les doodles du mois. Donc, tous les jours, les trucs un peu marquants, je fais un petit dessin, voilà. Tout ça trop sympa quand la page elle sera pleine, ce sera trop joli je pense. Enfin ça me plaît, bon, ça me plaît. Je me régale de juste les regarder. Ça me rappelle, tiens, ce jour-là j'ai mangé un burger fait maison, ce jour-là j'ai fait de la danse, ce jour-là il a plu, un truc de malade. Enfin voilà, c'est très bête, mais ça me fait super plaisir. Donc voilà. Là j'ai écrit toute une double page sur le stress. J'ai essayé d'analyser mon stress et mon trac parce que je vais jouer à un morceau de flûte important en décembre, un peu dur pour moi. J'avais besoin d'analyser, peut-être voilà, coucher sur le papier ce que ça veut faire pour moi, ce que ça signifie. Donc voilà, ça peut-être ça va m'aider. Et en tout cas, ça me fait plaisir de mettre ça là-dedans. Et des fois, je le relis. Et ça me rassure peut-être. Ensuite, un nouveau des daily. Donc là, j'ai passé une grosse page parce que j'ai recoupé mes cheveux que j'avais laissé pousser.
Et c'était super, j'étais super contente. Donc, j'ai expliqué pourquoi, ce que j'ai coupé, qu'est-ce que j'aimais pas, comment j'ai coupé pour la prochaine fois. Idée vidéo, j'ai refait cette petite rubrique-là parce que j'apprends à faire des vidéos, je sais pas bien les faire encore, donc dès que j'ai une idée, je la marque. Matériel aussi, j'essaie d'un peu de voir quel matériel il me faudrait de plus parce que là, je filme bon avec mon iPhone, bon, c'est déjà pas mal. Je me suis fait un banc titre à l'arrache avec une barre et tout. Enfin, j'apprends. Donc là, je mets mes idées de vidéos pour voir si ça m'inspire, les trucs que j'aimerais faire, les trucs que j'aimerais montrer aux gens. Donc du daily encore. Donc on a des petits dessins parfois. Là, j'ai des petits accords de musique. J'ai trouvé une chanson. Je fais tiens, c'est trop ça, faut que je l'écrive avant d'oublier. C'est rigolo. Là, j'avais dansé la chacarera. J'avais fait un petit dessin. J'avais vu Les Oiseaux d'Hitchcock, que j'avais jamais vu, voilà, et mieux vaut tard que jamais, mais bon. Là, des morceaux de flûte pour l'année prochaine, on a un spectacle. Il faut que je choisisse un morceau un petit peu long. Donc j'avais commencé à marquer une liste de ça, j'avais fait des petits dessins, voilà. Là, c'est un devis pour une moto, hop. J'avais trouvé cette étiquette de bière trop magnifique, donc je l'ai collée, j'adore. Des illustrations aussi avec les petits personnages comme Mathias Adolfsson il fait, parce que je fais un puzzle en ce moment de lui et j'adore ce genre de truc avec plein de persos, plein de petites scénettes de partout, donc j'ai cherché un peu les gens qui faisaient pareil. Du coup j'étais à fond de petits bonhommes, de petits personnages à dessiner. Passer d'un bullet à l'autre, j'ai fait cette page parce que c'est un gros dilemme pour moi, c'est est-ce que je reste dans celui-là alors qu'on est à la fin de l'année et ça veut dire que je vais faire peut-être quoi 2-3 mois dedans, je sais pas, ça m'angoisse de... Évidemment, je suis encore dans mon format agenda. Ça m'angoisse de ne pas changer d'agenda à la fin de l'année. Voilà, c'est terrible. Mais peut-être que d'ici là, j'aurais mûri et je me serais dit, mais non, pourquoi? Et là, j'ai dit, et non, en fait, parce qu'entre-temps, j'ai mûri dans cette page. Et j'ai marqué juste les rubriques à garder, les rubriques à changer, les choses que je veux rajouter. Peut-être gratitude, ça, c'est vrai que j'ai jamais trop fait, mais c'est souvent que je remercie la vie pour des choses très simples de la vie et... Je sais pas si je vais changer de bullet, et peut-être pas. Hein. Là, j'ai un petit délire avec des petits dessins. J'ai trouvé une vidéo trop mignonne avec des petits dessins de plantes. J'en ai dessiné là, très sympa. Donc là, j'ai créé ma chaîne. J'étais en fusion. Ouais. Donc je commence cette chaîne Petit Feutre. Donc du daily, tout bête. Je marque quand je fais du pilate aussi. Et j'ai toujours un petit post-it sur lequel j'écris les trucs à faire. Je sais pas quand. Donc, comme je sais pas quand, je les marque sur un post-it qui me suit tout le temps, que je colle à la suite, voilà. Et bah là, il est là. Et dès que je les ai faits, parce que des fois je les fais quand même, je les coche. Et des fois, je remets un nouveau post-it quand j'ai presque tout coché et que j'en ai marre de voir sa gueule à ce post-it-là. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de ce premier bullet. Voilà, je suis très très contente. J'ai hâte de faire le mois de décembre. J'espère que j'arriverai à faire un plan with me pour partager ça avec vous. Merci d'avoir regardé, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu pour m'encourager. C'est une nouvelle chaîne, donc bon, je la fais pour moi déjà. Ça me fait du bien. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi à vous. Si ça vous inspire, tant mieux. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, ça me fera plaisir et à bientôt.